On est ici pour parler de cette fameuse affaire. Carla Moreau versus les Marseillais. Qui gagnera? Salam alaikum la mif, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mister BSKP, enchanté. Jeune youtubeur, entrepreneur, motiveur, sourieur, ce que tu veux. Si c'est pas encore fait, je te laisse t'abonner juste ici. Là, il va apparaître sur l'écran, donc fais pas semblant frérot, tu l'as vu, je l'ai vu, nous l'avons vu. Il y a la petite cloche de notification, je te laisse faire ce que tu as à faire. Encore merci pour mes 2 dernières vidéos, je suis choqué, en moins 24 heures, vous avez réagi de fou, tous vos commentaires. Et quand je dis des commentaires, c'est pas commentaires genre de une ligne, c'est des commentaires comme ça et comme ça. Du coup, merci et on va commencer le début de la vidéo. Générique, jingle, etc. Tu connais la suite, bref, ça commence. I got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 M's in my bank account, yeah, in my bank account, yeah. Bon, nouvel épisode de Sous News. Ça commence maintenant. Nous sommes actuellement le mardi 2 mars. Et du coup, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Carla est coupable? Telle est la question. Sur TPMP, Sam Zira a été invité. Marc Blatta était en FaceTime avec TPMP ce lundi 1er mars au soir à 20h. Avec tout ça, on peut se dire normalement, wesh frère, t'as un problème. C'est ce que je veux dire, genre je te juge pas. Puisque tu veux ton argent, t'es majeur, t'es vacciné, t'es une daronne, t'as ton fils, t'as ta fille. Ok, mais à un moment donné, je capte pas, genre. Tu veux faire les Marseillais, tu l'as fait. T'es connu depuis 4 ans. Ça se trouve, il y a eu soit un problème de vice. Moi, j'ai eu plein de commentaires qui me disaient ouais, vous faites embobiner, etc. Des commentaires sous mes vidéos, vous pouvez les retrouver. Et par ailleurs, si t'as pas regardé mes 2 dernières vidéos, je te laisse le petit i ici ou même le carré de l'image de mes vidéos avec les miniatures. J'irai voir sur ma chaîne, c'est un plaisir, merci. Je t'embrasse. Donc, on continue. Par la suite, il y a eu après tout ça, on peut se dire, ouais, mais c'est pas logique, c'est elle a payé depuis ses 18 ans 1 300 000 € environ, que le fils est en train de regarder ses comptes. Ni mon père ni ma mère. L'argent c'est le plus important. Ni comme moi que si t'es pas d'accord avec moi. Si t'as pas d'argent, t'es rien du tout. Ouais, zéro. On avait Maïva Ganam d'un côté, en France, je crois qu'elle habite en France, qui disait sur son Snapchat que voilà, Carla était une personne qui comptait beaucoup pour elle, que c'était toujours son amie, que on va prendre cette distance, mais patati patata, mais qu'elle compte toujours pour elle, etc. C'était une vraie amitié qu'elles avaient, nanana. Et on a Maïva Ganam qui décide de s'excuser auprès de Carla. Ouais, t'as très bien entendu, elle s'est excusée. C'est pas possible ça, non, pas possible du tout. Carla a affirmé que dans la télé-réalité, il y a eu beaucoup de chantage. Donc, est-ce que pour vous, je vous pose la question à vous, est-ce que pour vous c'est une façon pour Carla de se défendre et passer pour une victime pour dire j'ai eu du chantage, vous êtes pas au courant de la suite, j'ai pas voulu ça, etc. Peut-être quand j'étais jeune mais plus maintenant, nanana. Ou est-ce que c'est vrai de votre côté? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je suis mitigé entre les deux. Mais je sais qu'il y a un truc qui se trame derrière et je l'ai dit dans mes 2 dernières vidéos. Il y a toujours une version de l'histoire et pour l'instant on n'en connaît qu'une seule. C'est celle que Marc a reçue, les informations à travers des dossiers, des photos, etc. qu'il a reçues, qu'il garde sur clé USB ou je sais pas quoi dans son téléphone ou son ordinateur. Et on n'a pas entendu Carla s'exprimer parce qu'elle peut pas publiquement à ce qui paraît aller en procédure judiciaire, mais je sais pas, c'est chelou quand même. Dans cette vidéo, je voulais vous parler d'un autre truc, c'est est-ce que vous êtes au courant de cette rumeur qui tourne sur Twitter du fait que Manon aurait été convoquée au commissariat de Dubaï, parce qu'elle habite à Dubaï avec Julien, pour répondre à des questions ou pour parler de cette affaire. C'est ce qui est dit sur internet. J'ai vu des tweets bizarres qui tournaient sur Instagram et sur Twitter directement. Du coup, je sais pas si vous avez vu ce truc, mais est-ce que vous pensez que Manon est derrière tout ça? Parce que Manon qui nous fait plusieurs stories avec Julien énervé de rage que Carla aurait pu souhaiter des choses mauvaises à ses enfants. Donc je pense que c'est bizarre. Comment décrire ça? Que Manon serait derrière, aurait payé plusieurs personnes comme des sorcières et tout pour engrainer Carla dans tout ça, tu vois. Donc je trouve ça chelou. En mode moi, je vais donner mon avis, il faut attendre la fin de l'histoire. Mais pas possible pour moi que Manon elle ait fait ça. Et Carla, il y a un truc qui a dû le bouffer le cerveau, c'est sûr. Après, dans les Marseillais, elle nous a montré beaucoup de fois qu'elle était vicieuse quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Merci beaucoup la MIF. Encore une fois, si ce n'est pas fait, je voulais vous abonner, rejoindre la team BSKP. On est une MIF, la famille BSKP, on est ensemble. Merci à vous, prenez soin de vous, je vous embrasse. Merci, bisous et à bientôt. Small